Ah oui, ta question. Bon, on va limiter la casse. Limiter la casse, je ne sais pas si c'est le chiour, je sais pas, on se lance. C'est clair que les yeux alimentent les pensées. Et même si on a l'impression qu'on n'est pas touché, ça alimente quand même. C'est comme la cigarette. Quand on fume, ça met de la nicotine. Quelqu'un qui fume beaucoup ne se rend pas compte de l'impact de la cigarette. J'ai raconté souvent ici que j'ai arrêté de fumer assez tôt, et depuis je suis extrêmement sensible à la fumée. Et ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé, je ne le fais plus aujourd'hui, à Pourim de prendre une taffe, d'accord? Et pour crâner, alors j'avale, je sors de nouveau, je sors la fumée par le nez, et une minute après, je suis par terre, je vois le monde entier en train de tourner, et je m'enfonce dans le sol qui est un sol dallé, d'accord? Je sens que je m'enfonce dedans, parce que je suis très sensible. Alors un type qui fume maintenant 20 cigarettes par jour, pourquoi ça ne lui arrive pas? Il devient insensible. Ça ne signifie pas maintenant que ses poumons sont purs, ses poumons sont sales. Le fait de voir des femmes sans pudeur, bien qu'on s'habitue, ça ne fait plus aucun effet, comme le type qui fume, néanmoins ça alimente notre Yetzer Hara, qui se permet de nous envoyer des pensées sans cesse. Et c'est clair, quelqu'un qui... même marié, les pensées continuent après. Ça dépend plus, moins, ça dépend de comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu vois pas de femme du tout, au bout d'un moment, vu que tu n'es pas alimenté, ben c'est fini, tu es propre. Alors quand tu es à Paris, tu es alimenté sans cesse. Sans cesse. Ben, ça fait son effet. Alors essayez de minimiser, limiter la casse. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des souvenirs qu'on a qui nous reviennent? Ouais, c'est un tikkun. Même qu'on n'avait pas vu de femme de la journée? Ouais, vu qu'on était alimenté et qu'on n'est pas encore complètement propre, il faut faire le tikkun du passé. Tikkun du passé, c'est aussi les tikkun de ce qu'on a vu ou ce qu'on a péché, et aussi au niveau de la pensée. Quelqu'un qui a pensé, il a regardé une chose, ou il a vécu une chose, d'accord? Alors non seulement le corps a péché, les yeux ont péché, mais aussi la pensée a péché. Comment ce tikkun se fait? Quand la pensée revient, et tu l'enlèves. C'est ça le tikkun de la pensée. Comment on l'enlève? En l'enlevant. D'ailleurs, moi, personnellement, je fais des mouvements. Ça aide. D'accord? Ça aide. Hein? Ouais, il ne faut pas qu'on me regarde trop, c'est vrai. Je fais ça. Maintenant, il y a des... Bon, je vois qu'on est lancé sur le sujet, alors on va quand même dire que ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Najma Bat Saada Zichron Livracha. Il y a pour le schéma de Abraham Ben Mesodit et Laurence Dvora Bat Myriam Marie-Laure et Patricia Bat Josette. C'est tout. Yonatan Yehuda Ben Aviva, tu as raison. Alors, j'ai cité dans mes cours, il y a des noms de Dieu à voir qui aident à enlever les mauvaises pensées. Alors, je communique un nom, il ne faut pas l'écrire, ou si l'écrire, on l'écrit avec un espace, un trait, quelque chose entre, parce que c'est un nom de Dieu, où on le garde en pureté. Les lettres, c'est 6 lettres. Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph, et puis, il faut dire et puis, Lamed. Comme si tu veux, tu penses le mot Gad, comme un des fils de Yaakov, Gad. Shen, comme dans en hébreu, Shen. Et le nom de Dieu, Aleph et Lamed. Quel? D'accord? Mais à la place de dire que, tu dis E. D'accord? Quel? Ça, en un mot, c'est un nom terrible qui a une puissance extrêmement extraordinaire d'enlever les mauvaises pensées. Maintenant, le problème des mauvaises pensées, c'est que quand on ne veut pas y penser, ça revient. L'exemple que je prends toujours, je vous dis tout ça maintenant que personne ne pense à une banane. Très dur. Dès que tu te forces à ne pas penser à une banane, bah, tu vois une banane devant toi. Donc ne pense pas à des filles, c'est terrible. Alors ce qu'il faut, c'est pas ne pas penser, mais penser à autre chose. Donc tu t'occupes la tête avec autre chose. Tu prends un sujet, si possible de Torah, et tu penses. Ou tu penses à la Shoah. La Shoah, des scènes terribles de la Shoah, des épisodes terribles de la Shoah, c'est tellement dur, ça nous touche tellement que notre tête, elle quitte un peu les frivolités de ce monde. Quoi d'autre? Il y a un verset à dire, Lev tahor beral Elohim uach nachon chadesh bekirbi. Un cœur pur
bras, crée-moi Elohim, velev tahor, ruach nachot, et un souffle juste, chadesh bekirbi, innove dans mon corps. C'est aussi un verset qui aide contre les mauvaises pensées. Le nom de Dieu, Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Nora. 2 fois on dit cette phrase-là, une fois à Shachrit avant les Korbanot, avant Odou, et une fois dans les versets de protection qu'on dit avant d'aller dormir dans Shema Israël. Important de dire, je vous rappelle tous, de bien dire Kriyat Shema à la Mita, avant minuit juif. Après minuit juif, ça n'a presque aucune valeur. Il faut le faire avant minuit juif, c'est un grand tikkun, surtout pour Zera le Batala. On peut tuer jusqu'à 1125 démons créés par Zera le Batala, en faisant Kriyat Shema, Shalamita, avec Havana, avant minuit. Et après, certains versets de protection qu'on dit pour pas que des démons déguisés en filles viennent nous voir la nuit. Parce que les démons se déguisent en filles, pas en démons. Parce qu'un démon, tu le fuis, mais une fille, tu le fuis pas. Donc le démon se déguise en fille pour pouvoir te soutirer du Zera le Batala, ce qui pour lui c'est de la vie. Tu lui donnes par cela, tu donnes de la vie au mal. Alors il y a des versets de protection. Un verset de protection, c'est le deuxième dans Ana Bechoach, le deuxième, celui du lundi. Kabel, Rinat, Amecha, Sagven, Utaronora, ce sont les Rachetevot, Kouf, Resh, Ain, signifiera déchire, Sin, tête et puis Nun, le Sat et puis An. D'accord? Déchire-le. Si quelqu'un peut voir ça même, s'il a un rêve la nuit, il voit ça la nuit en rêve, d'accord? Il arrive à se dire, oh là là, il y a une fille qui vient maintenant, tu vois ce nom-là, elle éclate en petits morceaux, elle disparaît tout de suite. Quoi d'autre? Je veux compris. Ah, oui? C'était la tradition. Ce qu'il faut penser quand on dit Shema Israël. Quand on dit Shema Israël, il y a certaines choses qu'il faut penser. Shema, écoute et accepte. Israël, personne d'Israël. Hachem, Adonakol, Ayahu, Veveye, maître de tout, qui était et sera. Elokeinu, Takif, puissant. Balacholet, qui a tous les pouvoirs. Balakorot Kulam, qui est maître de toutes les forces. Elokeinu, ça c'est Elokim. Elokeinu, qui a une providence spéciale sur nous, Am Israël. Hachem, de nouveau, Adonakol, maître de tout, Ayahu, Veveye, celui qui était et sera. Echad, un. Un, c'est un. Seul et unique, Echad Yachid Umuchad, ça c'est par rapport à la lettre Aleph du mot Echad. La lettre Chet, dans les 7 cieux et sur terre, ça fait 8. Dalet 4, dans les 4 points cardinaux. Après penser, ça c'est le minimum. C'est bien après, quand on dit Echad, de penser qu'on meurt à Kiddush Hashem par les 4 morts du Bedin, Skilas, lapidation, Srefa, brûlé, Henek, strangulation, Ereg, par perte de sang épée. Et après, c'est bien de penser le nom de Dieu, qui est la contraction des 2 noms de Dieu, Yud Kevavke et Adnout. Yud Kevavke, Adnout, Aleph, Dalet, Nun et puis Yud. Tu les mets comme ça fait Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey et puis Yud. Attention de ne pas le dire en entier. Bon, c'est déjà pour les pros. Voilà, ça c'est Shema Israël, ça c'est le super Shema Israël. Et comprendre aussi Baruch, béni soit Shem Kvod Malchuto L'Olam Shem, le nom Kvod Malchuto, de la gloire de son royaume, l'homme pour l'éternité. Ah, ça c'est le minimum. Voilà. Quoi d'autre? Déménager. Déménager. Il n'y a aucune légitimation par rapport à Dieu de se bousiller pour les études. Aucune. La parnassa vient de Dieu. Trouve une autre parnassa, on n'a pas le droit pour la parnassa de transgresser quoi que ce soit comme péché. Il n'y a pas de légitimation de transgresser. C'est marqué dans Shulchan Aruch, Yoredea, chapitre 157, que mieux vaut perdre toute sa fortune pour transgresser un interdit de la Torah, mais c'est un interdit des Rabbanan. Quelqu'un voit sa maison brûlée, Shabbat, et son voisin, M. Dupont, c'est le chef des pompiers. Et il n'est pas assuré, le juif, qui voit sa maison brûlée. Et il est juste en culotte. Et toute sa fortune, elle est dans le bâtiment qui est en train de brûler. Vous pouvez vite aller taper chez le pompier, au feu. Est-ce que vous pouvez éteindre la maison? Interdit. Et il va tout perdre. Chazal ont interdit Shabbat de dire à un goy de faire une melacha, de peur qu'on ne va pas prendre Shabbat au sérieux.
Ça va, je suis très sérieux moi dans le Shabbat. C'est ma maison qui brûle, j'ai plus rien, je suis pas assuré, j'ai que mon slip. Alors, quand il joue on ouvre, désolé mon vieux. Alors, on peut dire au goy, on peut dire au feu. S'il comprend tout seul et il va, ça va. On peut même lui dire, celui qui éteint ne perdra pas. Ça on peut dire, mais dire va éteindre, on ne peut pas. Ça c'est l'issour des Rabbanan. À plus forte raison, l'issour de Horaïta et de la Torah. Roya des filles, avec tout ce que ça amène dans notre tête, d'accord, tout ce que ça bousille la personne, qui a autorisé, déménage. Ah, c'est pas mieux ici à la fac, change de métier. Maïmonide dit, il y a une mitzvah, il dit comme ça, l'homme est social. Dans cette mesure, il est influencé par son environnement. Donc il y a une mitzvah, ou botidbak, de se coller à Dieu, ne pas se coller à Dieu, donc se coller aux chachamim, aux sages. De ne pas fréquenter les rechaïm, les impies, les mécréants, et au contraire, se brancher aux sages et aux tzadikim. Il écrit ici, il n'y a pas de tzadikim dans son pays, il n'y a que des rechaïm, il dit qu'il déménage. Et s'il ne peut pas, parce que techniquement il y a des guerres, des choses qui empêchent, on ne peut pas passer de pays à pays, la frontière est fermée, qu'il reste chez lui à la maison, qu'il ne sorte pas. Et si ces rechaïm lui disent allez viens, il l'embête jusqu'au point où il cède, qu'il aille habiter dans le désert, dans les grottes. C'est pas du moussard, c'est halakha. Halakha. Maïmonide, c'est pas un rigolo. C'est un homme, un grand philosophe, un grand médecin, un grand rab. Ça, je te dis, tu vas dans les grottes. Pourquoi? Parce qu'on est influencé, on fait des péchés. Et le péché, il a un impact dans l'infini. Qu'est-ce qui peut maintenant légitimer que je me bousille? Pourquoi? On peut travailler sur Internet aujourd'hui, avoir Internet qui est protégé. Tu fais du business, tu vois aucune fille. Il y a le métier de scribe, écrire de filine, c'est faire Torah, c'est aux heures que tu veux, chez toi à la maison, c'est super dans la Kedusha. Il y a l'enseignement de la Torah, il y a, qu'est-ce que j'en sais moi, vérification de chatnaise, shochet, tu vois que des vaches femelles. Limité. Pas facile. Ok, regarde, nous on est à Israël, on est 13 millions. Il y a 2000 ans, on était 6 millions. Et on représentait, disent les historiens, 8% de la population mondiale. Proportionnellement parlant, on aurait dû être aujourd'hui combien? Si on prend qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, combien ça fait 8% de 7 milliards? 560 millions. On aurait dû être 560 millions. On est peut-être 13 millions. Donc il manque 547 millions. Où sont-ils? 6 millions la Shoah, 541 millions. Je donne 100 millions en cadeau, tous ceux qui ont été massacrés, et les enfants qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Et c'est beaucoup moins que ça. Il n'y a pas eu 100 millions de juifs qui ont disparu à cause des... C'est beaucoup 100 millions. Mais je te donne 100 millions en cadeau. Donc il nous manque combien? 441 millions. C'est énorme. C'est combien? Quel pays aujourd'hui a 441 millions d'habitants? Je crois que c'est la moitié de la Chine. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. On n'est que 13 millions. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a vécu très difficilement en exil. Il y a eu des épreuves. Et beaucoup de Juifs n'ont pas tenu le coup. Ils sont partis en cacahuète. Ils ont quitté la Torah. Ou d'un coup, difficilement. C'est dur d'être juif lorsqu'il y a la Russie stalinienne. Tu manges la matzah, tu étudies un verset, tu vas 20 ou 30 ans en Sibérie pour une mort de faim et de froid. Et néanmoins, des juifs ont mangé la matzah et ont tué la Torah. Sous le régime nazi, c'est encore plus dur. Et il y en a qui l'ont fait. Alors, Haïkin, l'officier nazi le frappait, il récitait des Mishnayot par cœur. Sous l'Inquisition, sous les Cosaques, sous les croisades, expulsion d'Angleterre.
1291. Expulsion d'Espagne, d'abord de France, en 1391. Expulsion d'Espagne, 1491, toujours un siècle plus tard. 15 expulsions forcées entre l'an 1000 et l'an 1500. Si toi et moi on est juifs aujourd'hui, si on a réussi à être dans le peloton de tête des 13 millions, et encore dans la tête, parce que dans les 13 millions, il y en a facilement 8 millions qui sont, ça va, ils sont en voie d'assimilation, on n'est pas beaucoup. Si tu as réussi à être dans le peloton de tête, on va dire 4 millions sur les 440, sur 560, ça veut dire 1, aidez-moi, 4, ça fait 1, tu es dans le 0,6%. 0,6%. Quand je dis 4 millions de juifs, je suis très gentil, parce que dans la Torah, c'est encore moins. C'est grâce à quoi? Grâce au fait que lorsque tu avais des très bonnes raisons dans les contingences physiques de ton temps, qui disaient je ne peux pas continuer à être juif dans ces conditions. Et tu avais Dieu qui disait mon vieux, je te demande ça quand même. Et bien nos parents ont choisi Dieu. Il y a une bonne femme qui s'appelle Bitya Berg. Elle est montée de Russie il y a environ 20-25 ans. À l'époque, c'est encore la Russie rouge. Elle raconte comment c'était. Ils étaient religieux, eux, pratiquants, en Russie. À quel point c'était difficile. Elle disait que tous les samedis soirs, Motzei Shabbat, elle allait aux toilettes, elle avait, sauf vos respects, elle avait une attaque de diarrhée. Parce qu'elle pensait au Shabbat suivant. Une petite fille. Parce qu'elle devait aller à l'école Shabbat. Or, elle doit toujours trouver une excuse pourquoi elle ne va pas écrire. Aller à Shabbat à l'école, c'est pas un chilou le Shabbat. Mais écrire, c'est interdit. Maintenant, elle est sous régime russe, rouge. Si on sait qu'elle n'écrit pas Shabbat à cause du Shabbat, fini. Elle, ses parents, Sibérie. Des fois, elle se lacérait la main, elle allait trucs, on mettait un plâtre, des trucs. Chaque fois, elle trouvait quelque chose. Elle ne pouvait plus aller voir son père. Elle dit, papa, qu'est-ce que je fais? Elle dit, ma fille, je ne sais pas quoi te dire. Je peux dire une seule chose. Ton âme à toi et mon âme à moi, les deux on était au mont Sinaï. Et là-bas on a entendu le 4e commandement, respecte, observe le jour du Shabbat. Ça veut dire, ce que je te dis maintenant, nous on était au mont Sinaï. Et Dieu nous a dit, tu ne regarderas pas de filles. Et mais Dieu, je ne comprends pas. On a juré, Mouchba Ve'omed, tout le monde a fait la Sougia ici. On est Mouchba Ve'omed. Au mont Sinaï, qu'on ne regardera pas des filles. Avant de venir sur terre, on a juré à Dieu, en voyant qu'on va naître à Paris, je jure que je serai tzaddik. Débrouille-toi. Qu'est-ce qui peut légitimer de continuer? Quoi? L'argent? Tu me dis pas facile. Je suis d'accord. Juif, c'est pas facile. Quand tu es né, tu as signé un papier, ça ne sera pas facile. C'est pour ça qu'on est juif, pour ça qu'on a droit au lamaba, pour ça qu'on est le peuple différent des autres. Les goyim disent c'est injuste, pourquoi vous? Allez, vis 4000 ans comme nous on a vécu, après viens me voir. Au contraire, tous les goyim, je leur dis, vous pouvez vous convertir, clic-clac, 2, 3, 4 ans, allez. Et tu bénéficies de 4000 ans d'histoire, de souffrance que nous on a vécu. C'est quoi ce cadeau qu'on te fait? C'est injuste. Ok, Dieu est bon, on te le donne. Mais dis pas que... Au contraire, c'est à l'envers, c'est vous qui êtes plus bénéficiaires que nous. Nous, on a 4000 ans, on a trimé. Pour faire cette Torah dans toutes les conditions. Regarde, moi je te dis pas au niveau pratique, au niveau ce que dit la Torah. Maintenant, nous, on doit faire en sorte que notre pratique devienne la théorie de la Torah. La Torah, elle dit, fais ma Torah. Maintenant, il y a des solutions. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas. Mais je sais qu'aucune raison au monde peut dire, je sais que je vais faire un péché, et néanmoins je le fais. Oui, pikuach nefesh. Pikuach nefesh. Et encore, c'est pas clair. C'est pas clair. La halakha n'est pas comme ça, mais le Shulchan Aruch, il écrit le Beth Yosef, il dit un médecin dont la femme est malade, sa femme, et elle est nida, elle est interdite, est-ce qu'il peut lui prendre le pouls? S'il ne prend pas le pouls, pas malade, elle est en pikuach nefesh. Si elle est malade, c'est clair qu'il ne peut pas. Mais pikuach nefesh, s'il ne prend pas le pouls, elle meurt. Il y a un risque qu'elle meure. Est-ce qu'il peut prendre le pouls de sa femme, oui ou non? Le Beth Yosef, il dit, le Shulchan Aruch, il dit, tsarich iyun. Il faut réfléchir. La halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça, on autorise. Mais tu comprends que ça va très très loin. Pourquoi justement à ce point-là, ça va aussi loin? Enfin, c'est impossible. Encore une fois,
c'est le principe nicotine. Le Gaon de Vilna, il dit clairement, plus quelqu'un se sanctifie, quand on parle de sainteté, c'est toujours au niveau féminin, en gros, plus il devient sensible. Plus quelqu'un a les poumons propres, plus il devient sensible à la cigarette. Donc quand il va maintenant demander à la vendeuse de l'épicerie qui n'a pas 80 ans, qui a 20 ans, mais elle est de Sanois, mais elle a 20 ans, d'accord, et qui sait qu'il ne doit pas la regarder, il se met en situation où il devient extrêmement sensible. C'est comme ça. Si il est habitué à voir des femmes toute la journée, et il vient ici à l'épicerie du coin demander où est le pain, il ne va pas regarder la vendeuse qui est de Sanoua, Beth Yaakov, de 20 ans. Il ne va pas la regarder. C'est complètement pas dans son d'accord. Parce qu'il est, lui, il fume des Gauloises. Pas pour une ramotte. C'est pas la même cour. Ou des gitanes. Rien à voir. Mais si il est propre, et il prend une taffe de ramotte, il est sensible. Quelqu'un qui vit dans l'insensibilité, alors effectivement, ça lui fera rien. Et lui, il dit, c'est ridicule. Il fera un truc vraiment mauvais, un film tordu, ça lui fera quelque chose. Parce qu'il est que gitane, il n'est pas encore marijuana ou pire. D'accord? Cocaïne. Mais quelqu'un qui est propre, il est sensible. Comme ça. Tout dépend dans quel monde tu vis. Il y en a qui ne regardent pas des femmes jamais. D'accord? Bon, c'est des gens spéciaux. C'est un tour de magie. Bah, tu lui parles, pas comme ça. Tu parles. Hein? Hein? Oui, essaye de se concentrer sur ce qu'elle dit et pas sur elle. Et arriver donc pas. Il y a un jeu d'acrobatie un peu ici. C'est arriver à lui parler. Il y a une notion qui s'appelle asub melarto. Un médecin peut ausculter une femme, bien qu'il va regarder des parties qui sont voilées, normalement qui sont voilées. Comment on l'autorise ça? On dit lui, il ne regarde pas. Il n'a aucune jouissance de regarder cela. Pourquoi? Il est asub melarto. Il est occupé à sa profession. Il n'a pas le temps pour ça. Moi, j'ai remarqué, quand je partais pour les séminaires en France, bon, il y a des femmes au séminaire. Bon, au Hachem, j'étais relativement très bien protégé. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Je suis occupé, on parle de Torah, il faut que tu fasses tchouva. Ta tête est occupée à autre chose, ta tête occupée. Ou j'étais touché dans le voyage. Tel Aviv, Paris jusqu'à l'hôtel, retour. Là, tu es en relax. Donc tu es relax, tu es perméable au monde qui t'entoure, clac. Mais quand tu es occupé, tu deviens imperméable. Donc, si tu arrives maintenant, quand tu parles avec une femme, à t'occuper de ce qu'elle doit te dire, ta tête, elle n'est pas autre part. Maintenant, il ne faut pas regarder trop longtemps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un peu derrière, tu es là, comme ça, Voilà. Alors, les poskim ont dit aujourd'hui, que les décideurs ont dit, que les médecins, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur eux. Les médecins sont dans leur hyper grande majorité débauchés. Il est bien connu qu'à l'internat, tu es en médecine, toi? Bon, alors, je ne sais pas si à l'époque, mais aujourd'hui, à l'internat, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. C'est clair, c'est connu. Donc un type qui est Sodome et Gomorrhe, une femme juive va se faire ausculter par lui. Elle est en danger. Les rabbinim disent qu'il faut qu'il y ait un homme à côté, son mari. Parce qu'il y a des pièges. Il y a une autorisation, d'après la loi stricte, un maître nageur. D'accord? Il y a la piscine, des femmes, l'ordre des femmes juives, des femmes orthodoxes de venir, et c'est lui qui est le maître nageur. Il peut regarder des femmes maintenant en maillot de bain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les femmes lui occupées de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se noyer. Les postes qui me disent, mon œil. D'accord? T'as vu la tête du maître nageur? Il se balade comme ça devant le machin. Et il y a eu des cas. Combien de bonnes femmes sont tombées dans le panneau du maître nageur? Donc ça aussi, c'est un problème. On est allé en tsniout. Donc le truc de Assouk Memelarto, c'est au niveau théorique. Pratiquement, est-ce que tu es vraiment Assouk? Quelqu'un est dans ses affaires et il ne voit pas.
Ok. Mais aujourd'hui, dans les affaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui m'ont dit que les femmes, quand elles veulent, des fois, elles doivent aller prendre des commerciales, elles doivent avoir un contrat. Ben, elles profitent du fait qu'elles soient femmes. C'est un argument qui parle. Alors, tu vis dans ce monde-là, mais c'est... Aujourd'hui, le monde est Sodome et Gomorrhe. Pourquoi vivre là-bas? Pourquoi vivre là-bas? Lot, qui a quitté Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe, il était appelé Racha. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous n'avez pas quitté Abraham pour venir, mais on vous dit, venez, viens, il y a Abraham qui est là-bas un peu plus loin. Oui, dégage, pars. Un de ces jours, ben, ça va être Sodome et Gomorrhe, la fin, d'accord? Patatras, c'est clair. Dieu ne peut pas laisser longtemps encore le monde comme il est, en pleine... c'est certain qu'il y a un truc qui se prépare, ça va être un nettoyage terrible. En Thaïlande, les tsunamis qui sont ramassés. C'est quoi la Thaïlande? Tout le monde sait ce qu'il y a en Thaïlande. Les prostituées à dessous, ben voilà, 300 000 morts. Etc., il est grand. Je me demandais dernièrement, j'étais à un mariage. Un mariage... Bon, la personne là, elle n'est pas là. Bon. Un mariage UP, français. UP, 16e arrondissement. Et il y avait toute une clique de rabbins, tous les rabbins. Voilà. Bon, c'est séparé, hommes et femmes. Mais après la choupa, c'était tout mélangé, hommes et femmes. Rav Cohen Arazi et moi monté là-bas, on s'est réfugiés à un endroit comme ça. Et il y a un monsieur qui vient, il y a un monsieur très 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 riche, mais qui est un peu religieux comme ça. Pas trop, mais un peu. Il me dit, on parle un peu justement de mon autre. Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que on doit être séparés? Moi, une fois, j'ai acheté à ma femme une robe, 8 plaques, c'est-à-dire 8 plaques, un gros machin, pour un mariage. Et j'ai pas pu voir ma femme avec cette robe. On était séparés. Je ne comprends pas. Regardez ici. Est-ce que vous trouvez que c'est normal maintenant? Si vous acceptez ici que tout le monde est ensemble, pourquoi doit être séparé après dans la salle? Les rabbins, ils sont là et on est tous comme ça. Je lui dis, c'est interdit ce qui se passe là. Et je lui ai expliqué. J'ai pris entre nous. Combien d'hommes vous connaissez, de maris, qui n'ont jamais trompé leur femme? Ni tout de suite, aucun. J'étais épaté. Il a dit devant ses copains, il a dit ça. J'ai récupéré la source. J'ai dit, bon, non, nous ici ça va. Tu parles aucun par nous, histoire de... Mais c'était direct. Le monde, il est tordu. Tordu de tordu. Tordu de tordu. Presque tous les jours, j'ai des histoires pareilles qui me tombent sur le nez. Une bonne femme m'appelle hier, me dit, voilà, je suis froum, j'ai fait les séminaires, je travaille, et mon directeur et moi, nous sommes amoureux. Je lui ai demandé, il y a eu relation? Elle m'a dit, non, pas encore. Mais elle m'appelle, elle dit, à l'aide, au secours. Ouais, c'est très bien. Je dis, vous quittez le travail tout de suite, il n'y a pas de solution. C'est aucune chance, ça ne peut pas tenir. Parce que lui a des remords, parce qu'il est marié, il est embêté, vous aussi, mais il y a un Yetzirah toute la journée avec. On ne demande pas, non, c'est impossible. Mais c'est du quotidien. Comment tu peux habiter dans un pays où il n'y a que ça? C'est certain que ça soigne par les murs, ça rentre quelque part. Dégage. Tu peux pas? Alors, comment Maïmonide il a dit? Voilà, quelqu'un a parlé hier, enfin pas hier, la semaine passée, le Rav Rosenberg à Paris. Tu le voir, il a dans sa maison, je sais pas, peut-être 3000 livres, 10 000 livres. Sa maison est tapissée de livres. Il a dit oui. Enfin, le Rav, tu me dis, comment? J'habite à Paris. Comment je peux survivre? Je me mets un rempart, une muraille. Voilà. Si tu es dans la Kedusha sans cesse, tout ça, tu as la capacité de te revigorer en Kedusha, alors tu as une chance de survie. Je ne dis pas que c'est fichu, mais c'est très dangereux. Maintenant, Israël, c'est aussi très dangereux. Tout dépend où. Tel Aviv, on sait ce que c'est. Jérusalem aussi un peu plus loin, c'est un autre monde. Je ne sais pas quoi te dire. Je te dis, il y a un grand danger. Très grand danger. Ce Yetzirah, il est terrible. Bilham, je racontais ça souvent, je vous le répète. Bilham, qui était un prophète aussi haut que Moshe Rabbeinu.
aussi haut que Moshe Rabbeinu, lo kam navi Israël que Moshe Od, ne s'est pas levé un prophète dans Israël aussi grand que Moshe. Chazal disent, dans Israël c'est pas levé, mais dans les peuples de la terre c'est levé Bil'am. Donc il a un calibre énorme. Il vient maudire à Israël. Et il ne réussit pas. Et Dieu a fait un miracle, et on est censé se rappeler tous les jours. C'est une des 10 choses qu'on va se rappeler tous les jours, des miracles que Dieu a fait. Bachitim, c'était l'endroit où ça s'est passé, qu'à la place de la malédiction, il y a eu une bénédiction. On est des miraculés. Bon, Bil'am voit qu'il ne réussit pas. Ça veut dire qu'on est invincible. Il dit à Balak, le roi qui a loué ses services, il y a le système D. Il y a le joker. Quoi? Les filles. Amen. Les filles tombent les Midianiotes, ça marchera. Et des dizaines de milliers de bonnes femmes, elles viennent voir les Juifs. Et ils tombent dans le panneau. La génération de Moshe Rabbeinu tombe dans le panneau. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On peut résister à ça? 24 000 morts. Et si Pinchas n'est pas venu, aurait tué Cosby, il y aurait eu combien? Tout un Israël serait parti à Shalom. 24 000 morts. Alors comment on fait nous pour tenir? On tient, ça là. Mais combien de gens tombent dans le panneau? Des bons juifs. Des bons juifs. Rav Brandt, il a dit à Rav Bitton, il y a quelques années, Rav Bitton comprenait qu'ici un juif à Paris, qui faisait 3 prières par jour, il mange kasher, fait Shabbat, il ne trompe pas sa femme, c'est un tzaddik. Au rachat, vous êtes tzadikim, la question était comment, c'est pas comment pas tromper sa femme, comment pas avoir de mauvaises pensées. T'es un tzadik, la kabod, très bien. Mais c'est certain qu'on est dans Sodome et Gomorre, on est influencé, on est alimenté, la bataille elle est très dure. Il n'y a pas de mitzvah d'être dans cette bataille. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il a le choix maintenant d'aller, il doit aller à un endroit, il peut passer par l'endroit qui est propre, il n'y a pas de filles, un endroit qui passe par, à l'époque c'était, les femmes faisaient la lessive. Elles retroussaient le bas de leur robe, bon, on voyait les mollets. Pour Chazal, c'est déjà... c'est un film interdit. Alors, un dit, on passe par l'endroit propre. L'autre dit, non, on va passer par là-bas, en fermant les yeux, comme ça on fait un travail sur nous. On travaille contre le Yetzerara. La Gemara tranche, elle dit, celui qui passe par là-bas, il est appelé Racha. Il ferme les yeux, il n'a pas regardé, il s'est retenu. Racha. T'as le choix, pourquoi tu rentres dans le piège? T'as pas le choix, ok. Mais qui n'a pas? Vous n'êtes pas maintenant, t'as pas une famille 40-50 ans. Dégage. Baruch Adonai, Amen.